l'idée d'écriture automatique. Et comment vous avez découvert que vous aviez la possibilité d'écrire comme ça sous la dictée des esprits? Pas longtemps après le décès de mon mari. Ah oui. Ça a pris plus d'ampleur. Ce décès, ce mariage très très bref. Oui. Ouais. Bah, on s'est mariés pour régulariser. Ah oui, vous étiez déjà ensemble depuis pas mal de temps et malheureusement le mariage a été le coup de grâce. Bah, disons qu'il était malade, donc on a été mariés sous le coup d'un certificat de mort imminente à l'hôpital. Ah oui. Et vous saviez qu'il allait décéder rapidement? Oui. Et il voulait se marier avec vous avant? Oui, il m'a envoyé l'assistante sociale. L'assistante sociale avait pris rendez-vous dans le 12e. Enfin, bon. D'accord, bon, pas dans le détail. Ah, et donc vous avez découvert ça comment, disiez-vous? Comment vous avez découvert que vous pouviez écrire comme ça, sans savoir ce que vous écriviez? Je me suis réveillée en pleine nuit avec un besoin d'écrire, en fait. Et, mais vraiment un besoin. Une compulsion. Ouais. Oui. Et à partir de ce moment-là, ça... Alors j'ai tenté, j'ai dit bon, je vais prendre une douche, je vais me protéger quand même, je sais jamais. Et puis ça venait tout seul. Et depuis, vous le faites quand on vous le demande, c'est ça? Très rarement. Très rarement. C'est vraiment quand les personnes sont... pour aider un deuil qui ne se fait pas, par exemple. Un deuil qui ne se fait pas. Enfin, ah oui, c'est-à-dire qu'elle veut garder le contact avec une entité. Ah oui, d'accord. Oui. Mais j'aime pas trop, ça me fatigue vraiment, j'aime pas trop le faire à la demande. Bon, parfois on a des surprises, hein, parfois ils viennent pas. Ah oui. C'est pas toujours... Enfin, vous avez cette ouverture possible. Oui. Donc vous pourriez par exemple vous brancher sur Louis XIV par exemple, sur Jeanne d'Arc. Et puis, oui, parce que moi je travaille avec des médiums comme ça, et puis leur demander des choses. Ah oui, parfois on a des détails. Et votre écriture, elle est la même? Elle change? Non. Ah non, parce que je l'ai fait pour une amie, entre autres. Alors, je connaissais pas son père, j'avais jamais connu son père, donc je savais même pas les circonstances du décès, donc j'ai ressenti, j'avais du mal à respirer, donc elle m'a dit qu'il était sur respirateur à la fin de sa vie. L'écriture, mais alors un mot pour un autre, c'était même pas la peine avec lui, et son écriture, mon écriture avait changé, j'avais pris la sienne, et c'était le genre maniaque, c'est-à-dire que les jambages des lettres étaient toujours, vous voyez ce que je veux dire, la même hauteur, oui, la même... oui. Et c'est là que je lui ai dit, mais il faisait quoi? Il était coloriste, il était très très maniaque. Ah ouais. Calligraphe presque. Et quand je lui ai montré le papier, quoi, parce que je l'avais fait chez elle, elle me dit, mais c'est l'écriture de mon père, ça. En plus? Oui. Ah bah oui, j'avais pris l'écriture de son père. Ah oui, c'est convaincant ça. Je lui ai dit, bah, c'est pas la mienne dans tous les cas, mais je sais pas. Oui. Donc ça, vous le faites que on peut pas vous le demander comme ça d'office. Ouais. Et puis c'est pour contacter des décédés précis. C'est pas pour recevoir des renseignements sur la. C'est simplement pour. Je pourrais, c'est sûr, j'ai pas. Alors le Reiki, pour terminer notre entretien. Alors le Reiki, donc c'est quoi? Vous imposez les mains, c'est ça? Vous ne touchez pas la personne. On peut quand même poser. Ah oui. Vous allez mettre une couverture, donc vous ne touchez pas. Ah oui, d'accord, oui. Alors quelles sont les règles de base? Quelles sont les règles du Reiki? À quoi ça sert? Il y a un enseignement, il y a une formation? Oui, il y a une formation. Cette formation, elle consiste en quoi? On reçoit des initiations, il y a des degrés, il y a pas mal de bases, oui, de respect, etc. à apprendre quand même, comment aussi utiliser l'énergie, avec, bon, il y a des symboles, c'est un peu... moi, souvent je ne fais pas les symboles. Hein, il y a des symboles? Oui, il y a une histoire de symboles qui ressemblent à quoi? C'est des symboles qu'on a inventés, des symboles qui ressemblent à une langue donnée? Bah, oui, ça ressemble à des mots, enfin, contractés un petit peu, si vous voulez. En français? Non, c'est japonais. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez appris à lire un peu le japonais ou vous parlez un peu le japonais? Non. Et donc, c'est recommandé pour quel genre de personnes ou quel genre de problème? Ça marche très bien sur pas mal sur les douleurs, les lombalgies, les céphalées,
Les dépressions, c'est pas mal. Enfin, tout ce qui est stress, en tous les cas, ça marche très bien aussi. Après, on rééquilibre, vous savez, on rééquilibre les chakras, on rééquilibre l'énergie. Donc, en définitive, ça peut être un bon complément pour, en tous les cas, c'est une méthode de relaxation, entre autres. Les gens, ils s'endorment. Ah oui. Ah oui, ils s'endorment. Et l'hypnose, ça vous tente, l'hypnose? Bah, moi, il y a beaucoup de choses qui me tentent. Alors là, c'est marrant que vous me parliez de l'hypnose.